les deux candidats qui sont retenus pour le second tour ont beaucoup de points de ressemblance, et sans doute plus de points de ressemblance que de différence, outre le fait qu'ils sont de la même génération, ce qui n'est pas négligeable. Ce sont deux personnes qui ont une grande expérience des responsabilités au plus haut niveau, soit à l'intérieur du Mali, comme ministre des Affaires étrangères ou Premier ministre pour M. Keïta, comme ministre des Finances pour M. Cissé, soit à l'extérieur, puisque le premier a été ambassadeur à de multiples reprises, le second a été président de la commission de l'UMOA. Ce sont deux personnes qui viennent aussi toutes les deux de l'ADEMA et qui ont fondé progressivement, enfin successivement leur propre parti. Ce sont deux personnalités qui n'ont pas été aux manettes gouvernementales pendant toute la période de la présidence du président ATT. Et ce sont deux personnalités qui sont bien connues au Mali pour avoir réussi à gérer des crises importantes, difficiles. Monsieur Keïta, c'est la crise scolaire et universitaire des années 93-94. Pour Monsieur Cissé, je dirais que c'est la crise ivoirienne de 2010 qui a fait que la Côte d'Ivoire n'est jamais sortie de l'UMOA et que progressivement les choses sont revenues en ordre. Donc deux personnalités qui ont, à mon sens, tous les deux une stature d'homme d'État. Les différences sont plutôt des différences de sensibilité. M. Keïta est historien et littéraire plutôt, donc il va s'intéresser davantage, à mon avis, aux questions politiques ou aux questions sociales. Il va être porté plus naturellement vers cela. M. Cissé est, lui, un ingénieur, un gestionnaire, et donc ses centres d'intérêt seraient plus naturellement orientés vers la reconstruction de l'État ou les questions économiques.